Alain de Marie, comment est-ce qu'il se porte? Très bien. Très bien. Il se marie quand déjà, Alain de Marie? Alain de Marie ne se marie pas parce que c'est son nom qui s'appelle Alain de Marie. C'est son nom qui est Alain de Marie. Ah, parce que ça, c'était la bonne blague. Se marie. Ah, c'était la bonne blague qu'on faisait. Ouais, Alain, mais il se marie. Mais il se mariera très bientôt. Ah, très bientôt, Inch'Allah. Félicitations à l'élu. Très bientôt, j'invite tout le monde. Où est-ce qu'il se cachait durant toutes ces années? Bah, Abidjan, Paris. C'est vrai qu'on me voit, on m'a pas vu pendant 8 ans, certes, mais je suis à cheval entre Abidjan et puis j'étais là, ça fait 1 an, il n'y a pas longtemps. Oui, tu étais là, ça fait 1 an, mais normalement, si on veut compter, là, tu reviens maintenant sur le devant de la scène, au devant de la scène, par exemple. Voilà. Du coup, là, on compte bien les 8 ans. 8 ans, tout à fait, parce que dans 8 ans, on ne m'a pas vu, il n'y a pas eu de production, il n'y a pas eu de prestations, rien du tout. Là, je reviens avec un album rempli. Coloré pour le plaisir de mon peuple. C'est cela, 7 ans déjà, ça fait c'est parfait, hein, c'est-à-dire le chiffre de la perfection avec 1 an dessus encore, 1 an que déjà nous on est ici, on existe, voilà, et c'est la 2e saison déjà. Donc du coup quand tu combines ça fait 8 qui est la perfection aussi. Bien sûr. Et je sais que tu vas nous servir quelque chose de top. Déjà c'est quoi? C'est un album de combien de titres? Un album de 16 titres, 16 titres ouais. reparti en 2, volume 1 et volume 2. D'accord. Un album collector. Collecté, voilà, un album varié, diversifié, double album, voilà. Mais on ne peut pas tout le sortir un coup, donc on a jugé bon de sortir 8 titres d'abord, puis après sortir les 8 autres titres. Alors, depuis que je t'ai vu, hein, tu es rentré tout à l'heure, là encore tu es venu, je me disais, ben, à quel moment il allait balancer le sac en bandoulière le sac en bandoulière, on l'a vu là, à la télé. Là. Mais oui, à la télé, mais il n'est pas là sur toi. Non, tu sais, il y a un régisseur, il y a un maître de plateau qui me dit, Alain, le sac, on n'a pas besoin de ça aujourd'hui. On aurait bien voulu avoir le sac en bandoulière. Il a coûté, après, il l'a mis quelque part là, je l'ai récupéré après. Ça marche. Allez, Alain, on a beaucoup de sujets ici, voilà. Beaucoup de sujets sur lesquels on a débriefé tout le long de la semaine. Et donc, tu auras la lourde charge ce soir de répondre à 4 sujets déjà. 4 sujets. Alors, le lundi, on a parlé de ceci. Le lundi, on recevait bien sûr donc, la comédienne Bazé Thérèse. Que pensez-vous de la grève de la faim de cet amoureux? C'est un mec, pour faire revenir sa femme qui a divorcé, il a fait une grève de la faim. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est pas mauvais. Quand on aime une personne, il faut montrer à cette dernière qu'on l'aime. Donc, aussi, il fait une grève de la faim. Juste pour une femme, pour la personne qui l'aime, je pense que c'est pas mauvais, c'est bien. C'est encouragé, au contraire, c'est à lui. Moi, à sa place, je ferais la même chose. Ah ouais? Combien de jours? Autant de jours? Ben, tu sais, l'amour est sacré. Quand on dit une personne, quand il y a la sincérité, on peut aller à des... On ne peut pas compter. Et que des jours, des semaines, pourvu que les choses se passent bien. Mais bon, nous, comme nous sommes en Afrique, des fois, on n'a pas la même façon de voir les choses. Ouais. Mais je pense qu'il a raison de le faire parce que l'amour, c'est précieux. En Afrique, on commence déjà le premier jour, déjà le soir. Tu as... Allô, Joe, pardon, c'est chaud, il faut m'envoyer plus de pauvre Tony. Quel est le sujet qui a retenu ton attention? C'est le gars là qui m'a rappelé après. Qui dit que vieux père, tu as eu raison. Et que vraiment, j'ai eu vraiment la couesse. C'est-à-dire, tu savais, il n'allait pas faire la grève de la faim parce que la fille, elle est repartie après. Elle est repartie vers la fin. Ah ouais, toi? Malgré le monsieur qui a fait la grève de la faim, il m'a rappelé pour me dire que c'est vrai que les parents ont dit non, il ne faut plus la fille se marier, mais 3 mois après, la guerre est repartie. Elle est repartie vers le gars, c'est qui? Oui, ça marche au fait. Voilà. Tu serais prêt aussi à faire une grève de la faim? Je ne peux pas. Non, en fait, les parents ont tout fait, donc ils ont annulé le mariage de la fille. Ouais. Donc lui, il était heureux, pour lui, la grève de la faim a marché. Oui. Est-ce que tu comprends? Ah, ouais, mais vers la fin, la fille est repartie chez le mec chez qui on avait proposé. Voilà. Donc lui, il est resté comme ça sans graillard. Ah d'accord, le mec au fait t'a appelé. Voilà. Ah d'accord. Il dit viens, tu as raison. Tu savais, il n'avait pas fait la grève de la faim. C'est vrai. 22 42 54, vous avez la latitude bien sûr de nous joindre en direct pour débriefer aussi avec nous sur le sujet qui aura retenu votre attention. On va encore écouter notre invité. Alors, est-ce que tous les endroits sont bons pour draguer? À la même place, le mardi, il y avait Tonton Kwaku qui est une grande star du net. Bati, il ne peut plus s'y porter. Et lui, en tout cas, il dit que lui, il drague, même à la maison, il drague. Voilà. Et est-ce que tous les endroits sont bons pour draguer? Ben, tous les endroits sont... mais tous les endroits sont peut-être bons pour draguer. Si tu rencontres la personne dans un endroit où tu penses que c'est bon, tu t'y mets. La preuve, nous, quand de l'autre côté, dans le métro, face à face, on drague. Ah ouais. À tout moment, partout, on drague, partout on drague. Si tu as la chance qu'elle accepte et dit oui, tant mieux, dans le cas contraire, bon, tu continues. En fait, quelqu'un m'a dit dans l'oreillette il y a la manière aussi de draguer, et puis je pense quand même il y a le respect, et puis bon. Mais je pense que tout est possible. Même dans le bataille ici, qui est... Partout on drague, pourvu que ça passe. Jumeau de métro. Parce que des fois, il y a des personnes qu'on aime qui plaisent, mais tu ne sais pas où les retrouver, les rencontrer, si tu ne fais pas les gestes. Donc tu laisses ta chance partir comme ça. Donc il faut tenter mon gars. Tu es du genre à draguer ou bien à te faire draguer?
Bon, ça dépend. Moi, aujourd'hui, je ne peux plus draguer, c'est pas facile de draguer. Ça, ouais. Et quand on ne te connaît pas, quand tu es un peu connu, tu as du mal à draguer. Pourtant, j'ai envie de draguer. Ah ouais. Mais je n'arrive pas à draguer, j'ai envie de draguer. Oh là là. Donc, je ne sais pas comment faire pour S'il vous draguer. plaît, mesdames, quand vous le voyez, J'ai envie de venez. draguer, Laissez-vous j'ai envie de draguer, draguer, j'ai donc. envie de draguer, je ne peux pas draguer, ça m'embête. J'ai honte. Quand je vais, j'aborde une fille, elle me dit Alain de Marie. Oh, mais c'est Oh, la démarche. non, l'homme à femme, pourtant, Non, son pourtant, cœur il n'y a est- rien, voilà. c'est pas évident. ça. Il y a rien. Il est en single, il cherche un La feat. peur, peut-être. 22 42 54. Bonsoir Franck, vous nous appelez d'Abobo. Allô? Allô? Bonsoir Franck, ça va? Ouais, ça va. Ouais, ça va? Il est bon? Ça va, Dieu. Il a faux, tiens, Joe, faut dire, c'est quel sujet qui t'a. Que tu as fait de ça depuis la semaine? Comment? Dédommager Mousso là. Qui ça? Quel mousseau? On dit, avant le divorce. Ah, dédommager le. Dédommager. Ah, si toi ton mousseau a peint et puis elle demande, elle dit que non, toi, faut lui lâcher du jeton, quoi, c'est ça? Non, jamais fait ça. Ah, tu n'as pas que. Si toi, tu as fait ça, voilà, moi, tu es lapidaire, caillou. Non, oui, il va faire ça. Ah, ok. Enfin, mais il y a une go qui a peint, même si tu n'étais pas marié, elle est plus. Hein? Avec le mouvement, avec qui chef tout là, on appelle, mais vous ne décrochez pas. Non, non, mais là, on a appelé qui a décroché. C'est quelqu'un qui a décroché, donc il faut dire la même go là qui a décroché là. Faut dire, elle s'appelle Lucie, il faut lui dire Lucie. Quand elle a appelé tout à l'heure, il faut décrocher. Vas-y. À t'écouter. Là, quand vous connaissez elle, là, puis vous me dites qu'aujourd'hui là même. D'accord, ça marche. Ok, Lucie. Ouais, tu as Franck voilà, qui t'admire et qui te demande de décrocher son appel tout à l'heure. Merci Franck. Bonne soirée, il nous appelait d'abord. Coucou. Allez, Annie, Oui. Oui, avant d'écouter bien sûr Chola, quel est le sujet qui a retenu ton attention? Le sujet de monsieur de l'appellant de tout à l'heure. D'accord. Le dédommagement Ouais. après Dédommagement, le divorce. Ouais. Donc, c'est aussi appelé prestation compensatoire. Hein. Ok. Donc, après... L'invité en a parlé. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais, compensation, effectivement. Voilà, Ouais. compensation, voilà. Donc, c'est suite à la baisse pardon, du niveau de vie de l'ex-époux, de l'ex-épouse. On l'a vu avec Mary J. Blige quand elle a payé entre Chanteuse griffes, américaine, chanteuse ouais. américaine, quand elle a payé entre griffes, elle a dédommagé son ex-mari. Et oui, c'est la justice qui décide. Donc moi, je trouve que c'est normal. Dans le cas de figure de la dame, elle a mis une croix sur son travail et elle a décidé d'être une femme. Bon, c'est aussi un travail, Willy. D'accord. Être femme de ménage, être mère au foyer, c'est un boulot. Donc lui, le monsieur a le droit, il doit payer. Voilà. Ça marche, il n'y a pas de souci. 22 42 54, on dépose nos valises en engrais. Bonsoir, Roi Salomon. Allô? Il est fâché. Allô? Allô, Salomon? Allô? Oui, bonsoir. On vous entend parfaitement. Maintenant, si vous voulez vous entendre, ce sera compliqué. Baissez le volume de votre télévision, s'il vous plaît. Salomon? C'est dommage, on l'a perdu. 22 42 54. N'oubliez surtout pas de baisser le volume de votre télévision quand vous nous appelez. Dis-moi, Alain, est-ce que c'est normal, on va revenir sur le sujet hein, du mercredi, est-ce que c'est normal de dédommager son ex-mari ou son ex-femme? C'est normal de dédommager. Son ex-femme, par exemple. Oui. Tu as un homme, ouais, son ex-femme. Ah, pourquoi pas? Bien l'expliquer. Pourquoi pas? Oui, parce que je comprenne les dédommagements. Alors, je t'explique. Oui. L'histoire, c'est une dame voilà, qui n'est plus avec son mec. Son mari, elle est partie et du coup, l'affaire en justice, le mec doit payer 100 millions de nos francs. Voilà, dédommagement. Bon, on va parler plus de compensation Les hein, voilà, enfants, pour aider pour les enfants et aux ensemble, grossesses, là, c'est ça? ouais, ouais. C'est la loi qui le demande. Oui. Ah, c'est chaud. Ça sera pas facile quand même. En même temps, pardon, Mais hein. oui, En même temps, si le divorce engendrait des dépenses et que tu vois que Willy, ton ex-femme, est à zéro, son compteur est au rouge, qu'est-ce que tu fais? Non, non, là, par exemple, ça devient une aide. Hein. Est-ce que c'est... Je pense pas qu'on puisse parler de dédommagement. Donc c'est la loi, voilà, D'accord, on donc va y tu le arriver tout à dédommages. l'heure. Pendant ce temps, Alain de Marie a le temps de bien réfléchir. Oui, avant de donner sa vraiment, réponse. 12 54. Aïcha nous appelle d'Abobo. Bonsoir Aïcha. Allô? c'est mauvais. Allô? Oui, allô? Oui, Aïcha, ça va? Oui, ça va. D'accord, Aïcha, faut parler. Hein? C'est quel sujet qui te plaît? Allez, parti. C'est dommage. 22 42 54. On revient à Alain de Marie. Ben voilà, dédommager une personne, une femme, après, selon on a des enfants, la sentence quand même est lourde. Eh, c'est lourd. Ouais, faut prendre des enfants. C'est costaud quand même. C'est costaud. Hein. Ouais, Toi, par exemple, si la sentence, la somme n'est pas trop élevée, tu peux. Oui, Ouais. je peux le faire. Si c'est pour. Dans tous les cas, c'est une bonne cause. S'il n'est pas, c'est que bon, on n'est plus ensemble, et comme on s'est mariés. D'accord. Dans la loi, il faut la dédommager. Pour que les enfants puissent en profiter. Ça marche. Et ça fait partie de la vie. C'est bien noté aussi. Chola, on va t'écouter maintenant le sujet qui a retenu ton Le attention. sujet d'hier, D'hier, concernant d'accord. l'immigration L'immigration. clandestine. Voilà, moi il y a une question qui me taraude. Est-ce que l'Eldorado c'est forcément à l'extérieur ou est-ce que, étant humain, on peut créer nous-mêmes les conditions de l'Eldorado chez nous? Voilà.
je ne sais pas pour les autres, mais moi personnellement, ça ne m'a jamais tenté d'aller me chercher, comme on dit, en Europe. Voilà, je me dis que, étant chez moi, je peux être à l'aise si et seulement si je travaille, je fais quelque chose de mes 10 doigts, je ne vois pas pourquoi aller me chercher chez les autres est important. Voilà. Ça marche. C'est bien noté, tu le fais bien en tout cas déjà. Voilà, 22 42 54, on part à Port-Bouët. Bonsoir Soulé. Oui, bonsoir Julie. Ça va très cher? Ça va très bien. Super, on vous écoute Soulé. Le sujet qui a retenu votre attention? C'est le sujet du jeudi. Jeudi, immigration clandestine. Oui, oui. Ouais, il y avait 3 Africains qui étaient cachés dans des tableaux de bord de voiture. C'est pas marrant. Oui. C'est vraiment important parce que les vrais concernés ne se trouvent pas vraiment concernés en fait. Ouais. Allô? Oui, allô? Oui, vous dites que les vrais concernés ne se sentent pas concernés, c'est cela? Selon vos mots. C'est bien ça, oui. D'accord. Essayez de nous expliquer un peu, s'il vous plaît. Parce que, comme on dit, il y a vraiment des gens qui sont y allés, qui sont partis, comme on dit, d'après eux, vers les dos à dos. À l'aventure, oui. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils sont allés chercher là-bas. En fait, c'est pas qu'ils n'ont pas trouvé. Dès qu'ils sont arrivés, on les a pas. Voilà, on les a scellés, au fait, on les a attrapés. Voilà. C'est ça. Pas forcément attrapés, mais ils sont revenus avec rien, en fait. Avec rien, ils sont allés avec beaucoup et ils sont revenus avec rien. Vous voyez. Ça, vous parlez de beaucoup, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé de grosses sommes pour pouvoir passer, c'est cela? Oui, mais c'est ça. Ok, d'accord. Donc, du coup, pour vous, vous pensez que l'Eldorado, comme on le dit généralement, c'est ici? Voilà, c'est ici en Afrique, en fait. D'accord. Et vous... Il faut entreprendre, en fait. Il faut entreprendre, il faut investir. Et il faut investir. Mais déjà, avant de vous dire au revoir, puisque vous parlez d'investissement, comment déjà un jeune sans revenu peut investir? Est-ce que vous avez une solution déjà? Est-ce que vous avez une petite astuce pour tous ces jeunes-là qui nous suivent en ce moment? On ne peut pas parler de ça revenu parce que quelqu'un va vers, comment on dit, vers l'Europe. Ouais. Il va avec quelque chose en fait, il va avec un fonds. Voilà, c'est ça qu'il faut investir en fait. Au lieu d'aller gaspiller vers d'autres destinations qui vont aboutir à rien par la fin. D'accord, ça, si on vous comprend bien, l'argent qu'ils ont pris pour pouvoir passer aller en Europe par une pirogue ou bien simplement sur le gros bateau, ils récupèrent cet argent-là pour investir ici. Voilà, c'est cela. Merci, c'est bien noté en tout cas. Merci Soulé, bonne soirée. Au revoir. Merci. Alors on va écouter pour terminer maintenant Philo, Philo musique, Philo DJ. Comment est-ce qu'il se porte? L'immigration. L'immigration hier. Personnellement, je ne me vois pas en train d'aller à l'extérieur. Bon. Ça t'a jamais tenté? Non, jamais. Franchement, je pense que c'est une très mauvaise idée. Il faut avoir une vraie base de l'autre côté afin de s'engager. Et tu peux pas te mettre de l'autre côté et puis bon après c'est chaud, tu peux pas revenir. Tu diras quoi à tes parents? Il y en a pas mal qui font cette erreur là et puis bon ils laissent tout ici, ils claquent tout et puis bon après c'est la débandade. Restez ou bien venez voir DJ Philo, il va vous aider à mixer, ce serait pas mal aussi. Philo est dans tous les groupes, tous les week-ends, je sais de quoi je parle. 22 42 54, il est avec nous ce soir, Alain de Marie, mais avant on va écouter bien sûr Diom qui nous appelle de Williamsville. Bonsoir Diom. Allô John? Oui, allô. Ça va? Oui, oui. D'accord, très bien, on vous écoute John. Votre avis sur le sujet? Oui. Moi, je dis, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour ceux qui s'en vont aller derrière l'eau pour se cacher dans... Tableau de bord. Tableau de bord. Voilà, je ne suis pas d'accord. Ok, d'accord. Si tu as un peu de l'argent, tu prends pour te défendre ici, ça marche. Ouais. Ça marche. Au lieu que tu ailles te faire tuer cadeau, moi, je ne suis pas d'accord. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour chasser de vous cette idée-là de partir, de vouloir partir tenter l'aventure? Vous avez investi dans quoi, John? Bon, ceux qui ont une idée pour aller se faire tuer là-bas, moi, je ne peux pas tolérer ça. D'accord, John. D'accord. Donc vous êtes contre eux, on n'a qu'à les prendre, on n'a qu'à les fesser. D'accord, ça marche. Merci, John. Merci. Bonne soirée à vous. Au revoir. Allez, il est avec nous ce soir, Alain de Marie. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Chacun a pu donner au moins une contribution. Et puis, on espère que ça va faire un peu avancer aussi ce monde-là, même si on sait que nous sommes dans un monde de brutes. Comme l'a dit le vieux Ménéclé, on est dans la main de vampire. Je pense que ce soir, on doit entouré. Oui, allez, en fait, je voudrais ajouter. Oui. C'est pas bien de faire l'aventure, mais en même temps, il est important que nos autorités essaient de penser sur ce cas, qui est un cas vraiment pertinent. C'est ça. Ici, je parle d'ici en Côte d'Ivoire, quand tu as un besoin,
tu vas vers une personne, c'est pas des fois sûr qu'elle t'accompagne. Qu'elle t'accompagne, c'est ça, ouais. Et tu passes des années en train de chercher, courir de gauche à droite, il n'y a pas de solution. Et des fois, des gens, quand tu ne peux pas te voir patient, tu dis bon, c'est plus possible, je ne peux plus tenir, je continue, je vais me débrouiller ailleurs. Malheureusement, on prend des risques et puis bon, ça ne marche pas. Mais vraiment, si on essaie de... Parce que le jeu d'aujourd'hui, c'est important de tendre la main à l'autre. C'est cela. Il faut tendre la main, aider les gens à se relever. Si on essaie de faire cela, vous allez voir que les gens n'iront plus à l'extérieur. C'est clair. Moi, j'aime pas taper à mon voisin, frère, voici mon problème. S'il peut m'appuyer, m'aider, on se met ensemble et on travaille. Je préfère t'appuyer, pardon, t'aider. Donc, si on t'aide, bon, tu verras, on va l'appuyer, aider. Si on t'aide un peu de gauche à droite, je pense que les gens peuvent s'en sortir. Mais tu es seul face à une situation, tu n'as pas de solution. À un moment, tu dis, il n'y a plus de... Tu ne sais plus où mettre la tête. Voilà, donc il n'y a plus d'issue. Donc tu vois, je pense que le message est très bien passé en tout cas. Merci encore à Alain de Marie pour cette contribution et puis encore bravo au gouvernement ici bien sûr aussi pour le fait qu'on puisse créer l'agence emploi jeune pour aider vraiment les jeunes à pouvoir s'en sortir. Merci encore. Je sais que c'est pas évident mais bon, on va forcément